C'est ça qui est extraordinaire dans le dépistage, c'est éviter la maladie grâce à un diagnostic ultra précoce dès les premiers jours de vie. La phénylsténurie, c'est une maladie génétique qui empêche la transformation d'un acide aminé, les acides aminés sont des constituants de nos protéines, en un autre acide aminé. Et si on ne peut pas le transformer, il s'accumule. Et comme il s'accumule, il devient toxique. Et cet acide aminé, c'est la phénylalanine. Et l'hyperphénylalaninémie abîme le cerveau si jamais on la laisse monter trop haut. Et donc tout l'enjeu, c'est de traiter ces enfants avant qu'ils ne deviennent malades. Ils ont une maladie, mais grâce au dépistage et au traitement, la phénylalanine ne montera pas et du coup, ces enfants auront une vie magnifique. Ce dépistage, c'est très simple. Les bébés de France et de Navarre ont un prélèvement au 3e jour de vie avec quelques taches de sang déposées sur un carton Guthrie et on va mesurer ce paramètre qui est la phénylalanine plasmatique. On parvient à diagnostiquer au 10e jour de vie et donc le traitement est mis au 11e jour de vie. On sait que c'est un épisode tout à fait grave dans la vie de très jeunes parents comme ça. Je fais venir très vite les parents et puis on explique, on fait des petits dessins. Il suffit de trouver les mots pour que ça soit adapté aux personnes. Et puis de leur faire constater que leur bébé va bien, va continuer à aller bien. La rencontre avec des vrais malades qui vont très bien est très importante. Ça fait baisser l'angoisse de l'annonce. Après ça, les mots, c'est phénylcétonurie, c'est maladie génétique, c'est traitement à vie, c'est régime, c'est médicaments, c'est risque de récurrence sur une prochaine grossesse. Il y a beaucoup de notions qu'on va apporter progressivement. Je crois très fort à la bienveillance et à la chaleur des relations avec les personnes. Et ça s'installe bien et on arrive à bâtir ce lien, encore une fois, très important pour que ça se passe bien et que le traitement soit bien mis en place. Le dépistage a évidemment révolutionné cette maladie parce qu'avant, il n'y avait pas de traitement. Ces enfants devenaient des encéphalopathes sévères avec des épilepsies, etc. Et à partir du moment où on a pu mettre en place un traitement, ces enfants avaient la maladie mais ne sont pas devenus malades. Sans le dépistage, c'est la catastrophe. Avec le dépistage, c'est une vie réussie. Ça révolutionne tout, c'est tellement simple et tellement efficace. C'est quelque chose de formidable. Je crois que c'est un des grands succès de la médecine. J'ai été très ému quand une patiente atteinte de phénylcétonurie est venue me voir. C'est la première qui a été dépistée dans notre centre, en 1972. Et elle est arrivée avec sa fille, qui était enceinte et qui avait des questions à poser sur cette maladie. Et donc on voyait notre première patiente qui va devenir grand-mère. Et donc toute une vie qui s'est accomplie. Elle est devenue adulte, parent. Maintenant, elle devient grand-mère avec sa fille qui n'était pas trop inquiète mais qui voulait poser des questions. Grâce au dépistage, toute une vie s'accomplit avec beaucoup de joie. Et donc, c'est ça qui est formidable.